L'une des races les plus populaires qui ait jamais existé sur la planète est le berger allemand. N'importe qui peut en identifier un très facilement, et cela est dû au fait qu'il s'agit de l'une des races préférées, utilisées dans de nombreuses activités humaines. Des chiens loyaux, élégants et qui inspirent le respect, qui, comme leur nom l'indique, sont originaires d'Allemagne. Ce sont des chiens qui peuvent mesurer jusqu'à 65 cm de hauteur au garrot, avec un poids normalement compris entre 30 et 40 kg. Ils sont de couleur noire et brune, avec une longue queue, des oreilles pointues et dressées, un regard vif, un cou long. Tout cela leur confère un air imposant. Ce sont des chiens qui ont été employés dans de nombreux travaux, ceci grâce à leur intelligence et leur attachement à leur meute humaine. On les utilise pour le pastoralisme et la garde du bétail, surtout ovins, d'où leur nom de berger, comme chien de garde et de protection dans de nombreux domaines et à de nombreuses époques de l'histoire. Depuis chien policier pour détecter la drogue et effrayer les criminels, jusqu'à la surveillance de prison, est largement utilisé pendant les guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, où certains bergers allemands ont reçu la médaille d'Iquin pour avoir sauvé des vies humaines durant ce conflit. Ils sont également utilisés lors de catastrophes naturelles pour localiser les victimes sous les décombres, les personnes perdues, ou, dans les cas les plus tristes, pour localiser un cadavre et mettre fin aux recherches, permettant aux familles de savoir où se trouve leur être cher. Ils sont même utilisés comme chiens guides pour aider les personnes malvoyantes à mener une vie quotidienne avec moins de difficultés. Avec les labradors, ce sont les chiens les plus utilisés pour ces tâches, et cela est dû à leur intelligence, leur capacité à apprendre un grand nombre d'ordres et leur fort attachement à leur maître. Ce sont des chiens assez actifs qui demandent une certaine attention, étant curieux et s'occupant par des activités lorsqu'ils s'ennuient, comme creuser des trous, renverser les poubelles ou mordiller des objets. Il est donc nécessaire de les maintenir actifs pour éviter qu'ils ne détruisent les choses. Ils peuvent devenir très protecteurs envers leur groupe, qu'ils soient composés d'autres chiens ou d'humains, développant ainsi un comportement primitif d'agression envers toute personne extérieure à leur groupe. On estime que 4,5 millions de personnes par an aux États-Unis sont mordues par cette race. Mais en ce qui concerne les décès, c'est l'une des races qui en cause le moins. Pour éviter qu'ils ne mordent un inconnu, il faut prendre des précautions, qu'ils soient agressifs ou non. Il ne faut jamais les laisser s'approcher de trop près des personnes étrangères à leur groupe, permettant d'abord qu'ils s'habituent à leur présence avant qu'ils ne soient suffisamment proches pour mordre. Ce sont des chiens à poils mi-longs à longs, donc lorsqu'ils muent, ce qui semble parfois durer toute l'année, c'est abondant. Pour cette raison, il faut les brosser une fois par mois pour enlever tous les poils morts, et pendant la période de mue, le faire tous les 3 jours pour qu'ils perdent leurs poils rapidement et en laissent le moins possible au sol. De plus, s'ils se trouvent sous des climats tropicaux, ils peuvent avoir très chaud à cause de leur pelage abondant. Il faut donc leur fournir de l'eau à une température inférieure à celle de l'air ambiant pour prévenir ce type de trouble. Ils sont également sujets à une affection appelée dysplasie de la hanche, où la tête du fémur et l'acétabulum, la cavité du bassin où s'articule la jointure, commence à se déformer. C'est une maladie génétique qui peut rendre les membres postérieurs totalement inutilisables, invalidant son porteur. Cette maladie touche de nombreux chiens, pas seulement le berger allemand, et c'est une maladie chronique dégénérative et héréditaire, surtout lorsque l'on croise des chiens de la même famille, comme des pères et des filles, ce qui fait que les chiots ont un fort pourcentage de l'hériter. Malheureusement, on ne peut pas détecter la dysplasie de la hanche à un âge précoce, donc quand elle apparaît, le processus est déjà avancé et on ne peut que la contrôler avec des médicaments et des régénérateurs articulaires, mais on ne peut pas la corriger ou la guérir. Ce sont des chiens qui peuvent avoir une portée de 4 à 8 chiots par mise-bas, étant l'une des races les plus prolifiques. Il n'est pas recommandé de les laisser seuls avec des enfants, mais ils peuvent devenir très dociles et attachés à eux. Surtout s'ils grandissent ensemble, ils deviennent des chiens très fidèles et proches des adultes. Une des races les plus utilisées pour aider la société, un héros canin facile à reconnaître par sa forme et son port, c'est cela, le berger allemand. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez un j'aime et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce moyen que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question que vous auriez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.